Du jazz au hip-hop, en passant par la musique urbaine, la question identitaire est incontournable. Lorsque nous vivons en tant que minorité, au croisement de plusieurs cultures, celle de nos parents et celui de notre pays de nationalité, auquel s'ajoute notre classe sociale, notre orientation sexuelle, notre genre. Voici donc Aya Nakamura, Beyoncé, Iseut et Shai. Pour ces artistes, la musique est un moyen d'affirmation de soi, de lutte, qui permet de montrer la diversité des cultures africaines et afrodescendantes et inspire des générations. Artiste française la plus écoutée au monde? Oui, c'est elle, c'est Aya. Aime-moi doudou, montre-le-moi doudou, t'es mimi, dis-le-moi doudou, prouve-le-moi doudou, et ça c'est quel comportement doudou, tu me mens beaucoup, ça c'est quel comportement. Malgré tout son succès, Aya Nakamura reçoit particulièrement beaucoup de critiques, par exemple sur son physique ou sur son langage jugé incompréhensible. Pourtant, comme elle le dit dans une interview donnée à HuffPost, on ne fait pas le même reproche aux rappeurs qui utilisent beaucoup d'argot. Ceci montre l'existence d'un double standard de traitement, la misogynie noire, un sexisme et un racisme dont sont victimes spécifiquement les femmes noires et certaines personnes non binaires noires. Aya Nakamura affirme ne pas vouloir faire semblant. Pour elle, c'est comme ça qu'elle parle. Elle montre la diversité de la langue française, ceux des banlieues, spécifiquement. Allons maintenant de l'autre côté de l'Atlantique avec la chanteuse états-unienne Beyoncé. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes. Chez Beyoncé, les clips musicaux sont très travaillés et très riches. Tout a un sens. Ainsi, cette coiffure visible dans le clip Sorry, sorti en 2016, met à l'honneur un style traditionnel des femmes du Mangbetu du Congo, appelé couronne Nefertiti. Le choix des costumes n'est également pas le fruit du hasard, comme ici, lors de la performance au Halftime Show du Super Bowl en 2016. Dans la musique vidéo de Formation, publiée en 2016, elle montre son soutien au mouvement Black Lives Matter et dénonce les violences policières dans une période où les États-Unis sont déchirés par les violences policières qui perdurent toujours. Chez Iseut, on sent une expression artistique qui souhaite montrer les choses comme elles sont, de les mettre à nu, comme on peut le voir dans sa chanson Corps, où elle évoque sa famille, ses combats, ce qui nous plonge très vite dans son intimité. Dans le clip, Iseut porte un vêtement transparent et ses cheveux au naturel, ce qui appuie encore plus le côté franc et cru de la chanson. En plus de son incroyable talent musical, Iseut est également mannequin. Elle inspire par sa volonté de montrer au monde la diversité de la morphologie des corps, casse les codes et promeut l'amour-propre. La représentation du corps est également un sujet important pour la rappeuse belge Shai. Le corps de la femme est tabou dans la société, il faut le préserver, le cacher, ce qui est épuisant. Oser être sexy, c'est risquer de se faire coller des étiquettes par la société, de se faire appeler michto par exemple. Mais Shai, plutôt introvertie dans la vie de tous les jours, veut se défaire de ses jugements et agit dans ce sens. Elle n'hésite pas à s'affirmer dans ses arts. À travers ses chansons et ses clips, Shai fait passer sa vision de la femme forte et indépendante, tant financièrement que psychologiquement, c'est-à-dire indépendante des opinions de son entourage et de la pression sociale. Les artistes africaines et afrodescendantes vivant dans les pays occidentaux contribuent massivement à l'industrie musicale de ces pays. Des genres nouveaux naissent et prospèrent, par exemple la musique urbaine, l'afropop, le néo-soul. Pour ces artistes, la musique est un outil qui permet de lutter contre des préjugés raciaux, des préjugés de classe, un outil qui permet de s'engager politiquement, un outil d'affirmation et d'autodétermination. Cela permet l'empowerment des femmes et des personnes non binaires africaines et afrodescendantes.